Bonjour à tous, c'est 20X et aujourd'hui, 21 mars 2018, j'avais une information plutôt intéressante à vous transmettre. En effet, aujourd'hui, Edward Snowden a encore révélé des nouvelles informations quant au programme de surveillance de la NSA et de la CIA. On sait tous, on a tous entendu parler de ces immenses programmes de surveillance électronique en 2013, lorsque Edward Snowden a vraiment révélé des documents top secrets sur Wikileaks. Et il nous revient avec de nouvelles informations qui nous concernent cette fois-ci. Il nous concerne puisque ça concerne directement le Bitcoin. Donc, je vous rappelle que la NSA est un programme, je veux dire, c'est un organisme gouvernemental du département de la défense des États-Unis. Donc, il s'occupe de tout ce qui est renseignement d'origine électromagnétique. Euh, c'est eux qui s'occupent de ce secteur. Et on a eu l'information comme quoi le NSA a travaillé pour traquer les utilisateurs du Bitcoin. C'est une information qui est sortie de documents top secrets révélés par Snowden. Donc, il y a beaucoup de théories du complot, comme quoi on est tous surveillés dans le monde, etc. Surtout les utilisateurs du Bitcoin. D'ailleurs, c'est ça qui a fait la popularité des monnaies plutôt confidentielles, comme Monero, etc. Mais là, on a quelque chose de concret, comme vraiment une révélation qui a du sens. Et on a toutes les photos du document. Évidemment, il a caché les éléments qui sont juste pas transmissibles au public. Edward Snowden a toujours travaillé dans le but d'informer le public sur ce que le public doit savoir et non sur ce que, sur tout toutes les procédures du gouvernement, etc. Donc voilà, sur ce site, The Intercept, un site spécialement dédié à ça justement, hein, spécialement créé en 2014 suite aux révélations de Edward Snowden. Ce site travaille beaucoup en collaboration avec les journalistes comme Edward Snowden, les dénonciateurs, pour vraiment apporter vraiment un portrait très authentique de ce qui se passe dans le monde, comme à peu près ce qui est fait à Wikileaks, mais cette fois-ci de façon journalistique. Donc, dans cet article, on nous fait comprendre dès le début que les gouvernements étaient un peu vraiment, ça les arrangeait pas ce que faisait Bitcoin. Bitcoin, en effet, c'est un moyen de détourner un peu le fonctionnement financier classique. Donc, Bitcoin n'a pas de gouvernement, il n'y a pas d'entreprise qui gère tout ça. C'est tout fait dans un réseau public, etc. Donc, c'est pas contrôlé par le gouvernement qui a tout intérêt à contrôler ce qui concerne la monnaie, tout ce qui est circulation monétaire dans le monde. Les gouvernements ont toujours eu besoin de ce contrôle et vraiment, ça va dans le même sens. La NSA a travaillé, a traqué les utilisateurs de Bitcoin et ça, c'est dans un rapport. Ce rapport date de mars 2013. Ce rapport d'ailleurs, il est confidentiel, hein. Je vous rappelle, on n'est pas supposé avoir ce genre d'informations. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, dans ce rapport, il est dit que Bitcoin, c'est la priorité numéro un. Et je vous rappelle que, voilà, ça c'est une photo du rapport. Oakstar, c'est le nom de code de cette opération, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ici, on voit Bitcoin, c'est la priorité numéro un. Donc, je vous rappelle qu'on est en 2013, hein. On n'est pas autant aussi élevé en termes de prix du Bitcoin. Bitcoin était environ à 1000 dollars en 2013, même qu'il y avait une période où il était à 100 dollars, je pense. Donc, il n'était pas populaire à ce point-là. Par contre, à cette époque-là, c'est là que le Darknet utilisait beaucoup le Bitcoin pour éviter vraiment d'utiliser le dollar. Et on se demande, ben, quand je vous ai parlé de ça tout à l'heure, vous êtes sûrement dit, ouais, c'est facile de voir les transactions au niveau de la blockchain Bitcoin, il suffit d'aller voir la blockchain, trouver l'adresse de la personne, etc. Mais vraiment, c'est pas juste ça en fait, hein. C'est pas juste ça parce que, oui,
on aurait compris peut-être s'ils utilisaient seulement les transactions publiques, etc. Mais ils s'arrangeaient pour avoir des détails intimes sur les ordinateurs de ces utilisateurs qu'ils soupçonnaient, qu'ils surveillaient. Donc ça ne concernait pas tout le monde, hein. Ils essayaient de cibler vraiment des cibles quand même prédéterminées. Et ils réussissaient à avoir des données utilisateurs telles que des adresses d'information et de protocoles Internet. Donc, je vais vous montrer l'image. C'est celle-là. Donc, on voit vraiment ouais, des mots de passe, etc., des historiques de sessions, etc. Donc, vraiment, ils cherchaient ces documents. C'est vraiment euh, ils cherchaient vraiment à pirater les utilisateurs. Donc, en fait, ce qu'ils faisaient, à travers l'opération qu'ils appelaient Oakstar en 2013, et ils ont ils utilisaient des méthodes plutôt peu recommandables avec un sous-programme qu'ils ont appelé Monkey Rocket, qui a eu lieu dans dans trois zones du monde, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Donc, donc Monkey Rocket, en fait, ben, le concept, c'était de proposer un service d'anonymisation d'Internet, de l'Internet non occidental. Donc, c'est vraiment, ils ciblaient plutôt les pays comme le Moyen-Orient, etc. Euh, et aussi, ils ont fait des fausses publicités sous de faux prétextes. Donc, ils essaient de le promouvoir, ce service, pour attirer, je dis bien, attirer des cibles impliquées dans le terrorisme, incluant Al-Qaïda. Donc, c'est vraiment pour inciter ces utilisateurs à utiliser un outil qui, selon eux, assurerait l'anonymat en ligne. Donc, mais en fait, ce qu'ils faisaient grâce à cet outil, c'est d'envoyer directement toutes les informations à la NSA. Et ça, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est pernicieux, c'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment pas des actions qu'on pourrait souhaiter, puisque ça donne une très mauvaise image déjà des États-Unis, mais en fait, c'est pas tout à fait légal, c'est pas tout à fait dans les droits de l'homme. Donc, il y a aussi un autre truc qui se dégage dans cet article, que je voulais vraiment faire le point, parce que c'est très important, si vous ne le saviez pas déjà. Bitcoin est souvent mal compris comme étant complètement anonyme. Donc, Bitcoin, en fait, c'est un registre décentralisé, mais le registre en tant que tel, il est public. Donc, il suffit d'aller sur blockchain.com et de trouver une information. Par exemple, là, moi, je vais prendre l'adresse de Bitfinex, l'adresse la plus riche recensée de Bitfinex, et je vais la copier, la coller ici, et regardez-moi ça, j'accède à toute l'historique des transactions de Bitfinex, et regardez, il y a même la quantité totale de Bitcoin, le solde total, euh, 187 000, et ça correspond un peu à ce que ce site-là utilise comme information. Et voilà, donc j'ai accès à l'historique au complet, regardez. Ils ont reçu 230 bitcoins le 20 mars à 16h06 et 47 secondes. Donc des informations plutôt précises, hein, au niveau du registre de Bitcoin, la blockchain. Et c'est pas, c'est pas anonyme. Donc Bitcoin, c'est anonyme dans le sens où le portefeuille ne porte pas votre nom ni vous n'avez pas besoin d'une information autre que rien du tout. Vous avez besoin de rien du tout pour générer un portefeuille. Ils ne prennent pas votre historique, ils ne prennent pas vos informations, ils ne prennent pas vos fiches de paye, etc. Donc, la confidentialité relative des transactions au Bitcoin a naturellement frustré les gouvernements du monde entier et les forces de l'ordre en particulier. Donc, c'est un peu normal. Euh, donc, ils ont reconnu la nécessité d'adopter une attitude plutôt agressive face à cette tendance en évolution. Donc, imaginez, là, je vous ai dit que c'est depuis 2013, hein, 2013, mars 2013, hein, ce rapport, ben, que ces documents existent depuis 2013. Ils datent de 2013 et
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on va avoir comme une nouvelle information qui va sortir dans les prochaines semaines? C'est ça qui fait un peu halluciner. Et les gens, bah, les gens en ce moment, depuis quelques années, dans le darknet, ceux qui faisaient des transactions frauduleuses, etc., ils utilisent plutôt les monnaies privées, Privacy Coin, et bah, comme Zcash ou Monero. Monero, c'est la monnaie la plus utilisée dans le darknet, selon des informations que j'ai vues récemment. Et donc, l'intérêt de la NSA envers les crypto-monnaies est une mauvaise nouvelle pour la vie privée, car cela signifie qu'en plus des problèmes très difficiles de rendre les transactions privées, vous devez également vous assurer que toutes les connexions réseau sont sécuritaires. Bon, ça inclut souvent la majorité des crypto-monnaies, excluant Zcash et Monero, etc., ces monnaies-là privées. Et donc c'est une très mauvaise nouvelle, hein, ce document, comme quoi la NSA officiellement, on a vraiment une confirmation, hein, cette information est quand même très importante à savoir. D'ailleurs, 5 mois plus tard, après le mois de mars 2013, le site Silk Road euh, a été fermé par la NSA. Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, c'était le département de la justice, etc., qui a vraiment. Je me souviens très bien de cette image-là. C'était, euh, c'était ça, ça avait vraiment fait le tour d'Internet à cette époque-là. Le site Silk Road, dans le fond, c'est un site c'est un marché des stupéfiants. Voilà, c'est un marché du stupéfiant dans le darknet qui était accessible seulement par le moteur de recherche Tor. Donc, Hmm, ces documents n'indiquent pas si la NSA a aidé l'enquête du FBI par rapport, par rapport à l'arrestation de Silk Road par le FBI. Bon, on peut deviner que oui. On peut deviner que oui. Faut pas vraiment aller plus loin. Ce genre d'information est il circule très beaucoup entre les agences et ce qui est regrettable par rapport à ça, c'est vraiment que la construction d'une affaire criminelle en utilisant des preuves recevables, euh, donc ce qui est dit en fait dans ce message à la fin ici, c'est vraiment que le fait qu'ils prennent des preuves de manière plutôt incorrecte, de manière illicite, et qu'ils l'annoncent pas au public. C'est le fait qu'ils le cachent, en fait. Le fait qu'ils le cachent qui est vraiment regrettable. Et c'est ça qu'on pourrait dénoncer. C'est ça qui est dénonçable. Parce que s'ils le faisaient ouvertement et qu'ils donnaient toutes les informations au public, etc., et que lors des affaires criminelles, ils utilisaient ces preuves de manière objective et de manière correcte, alors, on pourrait les comprendre. Donc, ici, dans ce message, euh, donc c'est ça, c'est exactement ça que je viens de dire. Euh, les personnes, les personnes euh, faisant l'objet de poursuites pénales ont le droit de savoir comment le gouvernement est venu à trouver la preuve de son inculpation, euh, afin qu'elles puissent contester si les méthodes du gouvernement étaient légales, etc. Donc ça, c'est vraiment regrettable. Si jamais ce genre de dénonciation devient de plus en plus gros, c'est vraiment, ça va faire le même effet qu'en 2013, hein. Surtout que maintenant, le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus grand. Donc ici, il est vraiment dit que le gouvernement ne devrait pas cacher les véritables sources de sa preuve devant les tribunaux en inventant une autre histoire. Donc, euh, donc c'est un peu ça qu'ils font, hein. Les gouvernements sont pas très, ils utilisent les agences de renseignement, mais ils cachent les informations, comment ils les ont eues, etc. C'est la même chose sur comment ils ont trouvé Ben Laden, etc. Donc, par la justification que c'est pour le terrorisme, c'est pour le crime organisé, etc., ça ne justifie pas le fait de surveiller, de traquer les gens de manière aussi violente que ça. Et
comme j'ai trouvé d'autres articles comme quoi il y a un budget de 21 millions de dollars et 80 nouveaux employés en juin 2017 pour le FBI pour, pour combattre le cybercrime au niveau des crypto-monnaies. Et même chose en janvier les faiseurs de loi aux États-Unis vont vraiment combattre l'utilisation des crypto-monnaies pour le financement terroriste et les autres utilisations illicites de ce médium d'échange. Et ce genre de révélation, c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre à quel point euh, tout n'est pas rose. Donc, faites très attention, renseignez-vous très fortement sur comment utiliser Bitcoin, etc. Euh, Faites très attention à ce que vous faites. Évidemment, je vais pas commencer à dire que vous êtes libre de tout faire librement et tout là, mais faites attention parce que on est surveillé en fait. Faut juste le savoir. Ce genre de document, c'est une seule révélation, mais imaginez tout ce qui se trame derrière tout ça, tout ce qui se trame à l'intérieur de la NSA et de la CIA. euh, c'est vraiment, ça doit être beaucoup plus élaboré. On aura sûrement d'autres informations dans les prochaines années, dans les prochains mois, et ce n'est pas fini, je vous garantis. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, regardez mes autres vidéos sur différents sujets par rapport au marché des crypto-monnaies. Je vous en prépare des centaines d'autres vidéos le plus possible. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter, Mr20x. Je trouve que c'est le meilleur réseau social pour discuter des crypto-monnaies, pour voir ce qui se passe. C'est vraiment très ouvert, très facile d'avoir accès à l'information. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.